Bonjour à tous, regardez-moi ça, et ça donne faim, ça crépite, et c'est la braise. Bonjour à tous, on dit bien nous sommes maintenant à Saint-Jean-de-Maurienne pour des rencontres un peu étonnantes, vous allez voir. À mes côtés, on a Patrick et Mario, et ben à Saint-Jean-de-Maurienne, nous sommes dans la Savoie, il est 14h35, et on va découvrir quelque chose d'assez unique ici, puisque c'est de la cuisine à la braise, et ça se fait pas souvent la cuisine à la braise, Patrick. Non, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ça, justement, pour un petit peu sortir des schémas classiques. L'objet, c'était de faire goûter aux gens des choses qu'on ne peut pas goûter tous les jours dans cette région. Et ça sent bon, regardez-moi ça ici, à la braise, du poulet, on a du travers de porc également. Travers de porc, on peut faire les Joe aussi, les Joe fumés. Les Dios, dites donc les Dios en pays de Savoie, ça c'est pas... Et faut vraiment venir ici, on dit bien, c'est la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, et c'est en face de la gare. C'est en face de la gare, tout près. Vous descendez du train, vous faites 10 pas et vous êtes chez nous. Regardez-moi ça, et ça vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, c'est excuse à la place du village, et pendant 5 ans, il n'y avait rien ici. Pendant 7 ans, en fait. 7 ans même. Ça faisait 7 ans que c'était fermé, on a fait un an de travaux, pratiquement 7 sur 7. Hein. Mario est un sacré bricoleur, heureusement, oui. parce que chacun ses capacités. Lui, c'est justement la rénovation et les travaux. Il m'a initié d'ailleurs à des choses que je ne savais pas faire. Et puis je suis le gourmand. On est tous les deux gourmands, mais moi... Écoutez, des gourmands, et puis ça se voit presque un petit peu sur l'image. Tiens, mettez-vous bien à côté ici, Patrick, montrez-moi un petit peu la Brazza ici, comment ça se passe. Parce que nous sommes au restaurant La Brazza, Brazza, on dit bien ici, c'est ça, hein, La Brazza, la braise en italien. Et là, il faut vraiment, c'est unique dans la région, on ne trouve pas ça ailleurs. Non, effectivement, nous, pour aller goûter la première fois ce genre de produit, pour être testé pour le barbecue, on est parti jusqu'à 7, puisqu'il y a un établissement là-bas qui avait commandé à peu près ce même matériel. Et donc, une fois qu'on est parti goûter, on s'est dit, tiens, c'est bon, mais c'est encore améliorable. Et on a pris la décision dans la nuit sur le trajet en rentrant. Et puis 3 semaines plus tard, on était livré, non, 1 mois et 3 semaines, pardon. Et on était livré, et puis voilà, on a commencé à faire des tests parce qu'il fallait. Et ça marche, et ça sent bon en plus. Regardez-moi ça. On les voit ici sur les images du smartphone. Ça tourne, ça pétille. C'est un peu le barbecue finalement. Mais c'est un barbecue. C'est un barbecue. L'avantage, c'est que c'est adapté à des broches rotatives. Donc on peut tout faire. On ne fait pas que du poulet. On fait des pièces de viande, on fait des choses comme ça, sur commande. Pour l'instant, on est en train de. On n'a pas encore de carte précisément. On est en train de tester des plats pour faire goûter aux gens, voir ce qui marche, ce qui plaît le plus. Et donc on a le travers de porc, le fameux travers de porc qui d'abord est cuit en basse température, 100 degrés au four pendant plus de 8 heures, en papillote. On le voit le travers de porc ici, hein, ça sent bon. Hein. Là il sort de plaque, voilà. On le voit ici également, regardez-moi ça. Alors pour tout vous dire, hein, on a mangé ici à midi, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé, franchement. Ici, il faut, on rappelle l'adresse, c'est La Brazza, c'est à Saint-Jean-de-Maurienne, en face de la gare, département de la Savoie. Et puis on a mangé, figurez-vous, alors là, on a mangé aujourd'hui de la poutine. C'est ça, alors la poutine n'a rien à voir avec l'actualité, voilà. Bien sûr, qui met en œuvre. Déjà, on rassure tout le monde. Quelqu'un de pas trop recommandable vu les circonstances. Mais notre argument, parce qu'on nous a demandé, mais c'est une spécialité canadienne, mais comment vous n'avez pas peur qu'on vous brûle l'établissement? Et là j'ai dit non, quand on propose aux gens de manger du poutine, ils en veulent tous, quoi. Voilà. C'était excellent. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent, la poutine, on l'a dégustée ici, on dit bien à Saint-Jean-de-Maurienne, la Brazza. Comment c'est fait? Alors, c'est une base de frites belges, puisque les frites chez nous, on les fait comme nous ont appris nos amis ch'tis et nos amis de Belgique. Et donc, une base de frites, on met dessus des petits oignons grillés, on rajoute un effiloché de poulet, un fromage qu'on importe, qui est un cheddar non affiné, qu'ils appellent le fromage en grains, ou squitch, parce que ça fait du bruit sous la dent quand on l'a. Et puis, on rajoute dessus une petite sauce brune aux champignons, et enfin quelques lardons et des petites allumettes de chorizo qu'on a fait rissoler au préalable. Et ça, c'est servi avec une petite salade composée. C'était excellent, la poutine. Hein, bravo Paty qui l'a faite aujourd'hui. Alors le nom la poutine, ça vient d'où exactement? C'est québécois, canadien? C'est d'origine canadienne. C'est revendiqué à la fois par Montréal et par Québec. Bah oui. C'est comme pour tout, il y a des guerres de chapelle. Ouais. Mais bon, ça date des années... Ça a un sens le nom, la poutine? Absolument. Enfin, il y en a qui disent que ça a un sens, mais on n'a jamais pu vraiment vérifier. Ça date des alentours de 1700 et des poussières. Mais en fait, c'était un plat de pauvre, comme beaucoup, hein, de plats au départ, comme la foule au pot, pour Henri IV. C'est unique, vous voyez, la poutine, et puis tout ce qu'on voit ici, elle fait, donc on dit bien, à la braise, la brazza, comme on dit ici, vous êtes nombreux de nous regarder en direct dans cet après-midi. Alors c'est pas fini, restez avec nous, parce que ces deux garçons sont extraordinaires, ils ont beaucoup voyagé dans le monde, fait beaucoup de parcours, à droite, à gauche, et puis Mario est un spécialiste aussi, en dehors de la cuisine ici, il adore
travailler. Il adore chercher les cristaux, c'est ça, hein? Exactement. Donc j'ai commencé ici à Maurienne il y a déjà 50 ans, hein, on va dire. Pour pas dire l'âge, mais bon, voilà. On l'a pas dit, mais il a la passion des jeunes. Et alors, c'est à Valoir que ça se passe pour l'instant. Pour l'instant, j'ai le magasin Valois, ouais, que je suis en train de vendre, que j'espère pouvoir le vendre assez rapidement pour pouvoir m'installer ici. Et on va faire Donc un projet de musée des cristaux ici, c'est ça? voilà, tout à fait, un vrai musée avec en association, bien sûr. On va supprimer tout ce qui est vente et faire ça en association, ça sera beaucoup mieux. Saint-Jean-de-Marie, on dit bien. Tiens, écoutez, on va suivre Mario et Patrick, venez avec nous. Allez-moi ça, on déambule de la cuisine. Allez, on passe à la partie salle, on la partie ici, bistrot. Grand merci à notre caméraman du jour hein, qui fait un gros boulot, qui nous suit ici. Hein. Attention, la exclusivité, attention. Alors, on va peut-être commencer par ce qu'il y a sur la table ici. Amis de la communauté Facebook, nous sommes ici avec une surprise. Il va ouvrir ce petit sac et devinez ce qu'on va trouver dedans. Ne dis rien, Mario, pour l'instant. On va le montrer à l'image ici. Alors, c'est encore chaud, bien. Oula, mais ça pèse une tonne, dis donc. Alors, qu'est-ce que c'est, Mario? Ah, ça, c'est énorme. C'est quoi, Mario? Une météorite. C'est une météorite. Alors, ça mérite. C'est le cœur de l'astéroïde, de la météorite. D'où elle vient? Alors, de l'espace, bien sûr. Alors, ça, oui. Alors, On peut pas savoir. Est-ce qu'on vient de la ceinture qu'on a autour de la Terre ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir. Il faudrait la couper pour pouvoir avoir des indications. C'est hyper lourd, c'est hyper dense. 1,5 kg cette pièce-là. Ouais. Alors, Maurienne, bien sûr. Alors, donc, on ne sait pas trop où elle est tombée, celle-ci. Si. En Maurienne. Voilà. Ce qui veut dire qu'un truc comme ça, quand ça vient de l'atmosphère, faut pas s'avoir sur le crâne. Hein. Ah, ça c'est sûr, ça peut traverser un mur de 80 cm, moi je pense. Hein. Alors ça, donc c'est c'est extraterrestre. Hein. C'est extraterrestre, ouais, c'est du nickel pur. C'est du nickel. C'est du nickel, et si vous voyez les petites bosses que vous voyez là, ça s'appelle de la palacite. Hein, c'est le nom c'est le nom qu'on donne à ce style de pierre, de cette météorite là. De la palacite ici, on dit bien 1,5 kg de météorite. Sur le marché, ça vaut de l'or, ça ou bien? Non, j'irai pas ça. J'aime pas parler d'argent. D'accord, on ne pas d'argent. C'est d'abord. C'est très à chercher. Voilà. Après, chacun donne ce qu'il a envie de donner. En tout cas, nous, on est admiratifs parce que, quand même, c'est notre vie, c'est notre planète, ça vient de l'extérieur, c'est avec les météorites que la vie est venue sur Terre. C'est ça? C'est tout à fait. Ouais, formidable. Ce qui est très surprenant, c'est le poids. Tu as vu, Patrick, ça pèse. C'est incroyable. C'est ce qui fait la particularité du météorite, c'est qu'elle a une densité supérieure à ce qu'on a l'habitude de trouver sur Terre. Et d'ailleurs, c'est rare de pouvoir les identifier, parce que ça ressemble, comme vous pouvez le constater, à pas grand-chose. Ah oui. Il faut avoir du nez, en quelque sorte. D'ailleurs, Mario va vous expliquer. Mario parce que, disons, c'est qu'il faut être sûr sur météorite. Oui, mais justement, moi j'ai trouvé ça quand j'avais une vingtaine d'années, donc il y a pas mal de temps. Et à l'époque, on ne parlait pas trop de météorites à la télévision. Donc quand je l'ai pris, j'ai vu que c'était une pierre bizarre, mais moi je cherchais les cristaux. Donc du coup, je l'ai ramassé, mais j'aurais pu la laisser ce jour-là. Ouais. Je l'ai quand même pris, je l'ai mis à la cave. Elle est restée une vingtaine d'années. Et après, petit à petit, dans les bourses et en entendant parler à la télé des météorites, j'ai commencé à m'intéresser et je l'ai fait expertiser et tout. Et effectivement, c'en est une, quoi. Alors, information spéciale, c'est bien une météorite. Une des plus grosses tombées en pays de Savoie, j'imagine. Oui, alors elle n'est pas répertoriée. Il n'y a aucun impact de météorite qui a été répertorié. C'est M. Alain Carion, un spécialiste français, qui les a répertoriés. C'est une étoile filante, c'est ça, hein, qui est donc, c'est pas détériorée, c'est pas détruite, elle est arrivée sur le sol. Bah, au départ, c'est une grosse pièce. Tout ce qui est autour, ça s'est désintégré et c'est arrivé. Il n'y a que ça qui est arrivé, quoi. C'est incroyable. Écoutez, on est vraiment rencontre exceptionnelle parce que Mario est remarquable par les passions qu'il a pour les cristaux et les météorites. Il est contagieux en plus parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré Mario, j'aimais les pierres depuis que j'étais petit, mais il m'a fait découvrir des choses que je n'imaginais même pas qu'elles puissent exister. Alors, on ne les verra pas malheureusement aujourd'hui, mais on viendra te voir, Mario, parce que d'ici à Noël prochain, il y aura tout à côté tout ce qu'on a. Combien de pièces en tout? Tu as de combien de cristaux? 1005. Ça a commencé une passion tout jeune? 13-14 ans déjà. Dans la région, bien sûr. Bien sûr. J'ai commencé donc à une dizaine d'années, j'ai traîné sur Saint-Jean. Et après, j'ai eu la chance de participer à une bourse expo. Et là, j'ai compris que on pouvait en faire un métier, quoi. Il y avait d'autres passionnés comme moi. Et là, ça a fait le déclic. Et là, je suis parti à faire que les bourses. Et je suis parti à l'étranger. Je me suis fait plaisir. Et il est parti jusqu'en Bolivie, c'est ça? En Colombie plutôt. Colombie, Colombie, attention, Madagascar. Les États-Unis, la Roumanie et la Sicile. Et en Colombie. Madagascar. Et Madagascar aussi. Madagascar, bien sûr. J'ai amené une pièce ici que je vais vous faire. Tiens, alors on va l'ouvrir parce que, écoutez, on n'est pas au bout de nos surprises, on n'est pas là.
Vraiment, on est venu par vraiment. De Madagascar. C'est une petite pièce, hein. Malheureusement, les grosses, elles sont en magasin. Celle-là, je l'avais ici qu'elle traînait. Si on peut dire ça comme ça. Très bien, regardez-moi ça. Alors on va ouvrir. Vous l'avez fait peser Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a dedans là? C'est incroyable. Alors là, c'est pas une météorite, si? Non, ça c'est un cristal. C'est la Célestine de Madagascar. Ah voilà, donc on est sur un cristal ici qui vient de Madagascar. Alors décris-nous un petit peu le. Ça vient d'Antsirabe. De Antsirabe, c'est le village de Madagascar. Ça, c'est une pièce qui fait 4 kilos, mais la plus grosse que j'ai au magasin, elle fait 47 kilos. Ah oui, d'accord. C'est assez exceptionnel avec des cristaux exceptionnels. Donc là, on est sur une pièce rare, d'accord. On a une pièce rare. C'est plus recherché que les améthystes. Les améthystes, c'est beaucoup plus courant. Alors on a l'améthyste ici à notre côté. Le Brésil, l'améthyste du Brésil. Alors, c'est des pièces qui sont assez courantes. Après, j'ai d'autres pièces que vous aurez l'occasion de voir qui sont exceptionnelles en améthyste. On les verra, effectivement. Alors, d'ici Noël, on dit bien prochain. Il y a une améthyste au magasin que j'ai. Quand j'ai vu celle-là, j'étais impressionné, mais quand j'ai vu une de celles qui est là dans le magasin, qui est aussi grande que moi, voire plus grande que moi. 6 kilos, hein. Et comment on la ramène celle-ci-là? Avec le camion? Non. Alors malheureusement, la poche. alors, au Brésil, Pas des grandes poches. je vais dans des grosses bourses de France comme Sainte-Marie-aux-Mines ou Munich, hein, voilà, et je les prends en ce moment-là parce que les acheter là-bas, les amener, c'est trop compliqué. Écoutez, alors là, vraiment, on est sur une rencontre extraordinaire avec Patrick et Mario, c'est vraiment formidable. Alors, Mario, en plus, il a une petite passion pour un certain Pablo Escobar, il faut le dire. Il faut le dire. Non, comme j'étais à Medellín, j'ai eu l'occasion d'aller à Medellín pour les émeraudes, bien sûr. Et j'ai été voir son quartier, voir un peu le signe, sa tombe, et avoir un peu des infos de ce qu'on raconte sur lui. Le cartel de Medellín, on dit bien là-bas, avec tout un trafic particulier. Si t'as une ennemi, non mais Mario, faut le dire, l'admiration, elle tient aussi à ce que peut représenter ce personnage dans ce pays là-bas. Bien sûr, tout le monde l'aime. Hein. Et voilà. Tout le monde l'aime. Il a quand même, enfin, d'après ce qu'on dit, il a fait beaucoup pour les gens de là-bas. Ouais, il a fait. Les gens l'aiment. Absolument. Et puis, vos deux passions, c'est bien sûr bien manger, aller voir le monde et puis rencontrer aussi les gens, Patrick. Absolument. Ben, c'est ce qui nous réunit d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on adore les métiers de contact. Et puis bon, mine de rien, c'est une dépense physique, on en avait besoin. Commencer à s'encrouter. C'est sport quand même, attention. C'est ça, absolument. Écoutez, franchement, on a Gilbert à la caméra et on le remercie d'avoir porté le smartphone aujourd'hui. Il faut l'expliquer aussi, c'est que nous sommes au cœur de la Maurienne et on a aussi deux personnes qui défendent, même s'il est alsacien, notre ami Patrick, Mario, la Maurienne, les cristaux, ils sont aussi beaux là qu'à Chamonix. C'est vrai. Même plus. Non, pas plus. Pas plus. Mais différent. Différent. Différent et bien aimé. Ouais, c'est ça qui est bien. Bien aimé. Et puis ce métier de restaurateur, c'est ça aussi, c'est l'échange avec les gens, c'est discuter, c'est ce que vous aimez faire aussi. Absolument. Ben, sinon, j'imagine que les gens qui font ce métier ont ce point commun, parce que je vois pas comment on pourrait faire un métier qui est quand même relativement contraignant sans aimer le faire, sans aimer ça, sans aimer rencontrer les gens. Bien sûr, rencontrer et puis proposer justement, on dit bien dans ce restaurant ici les plats, dont la fameuse poutine dont on a parlé tout à l'heure et qu'on a beaucoup aimé ici. Il y a d'autres spécialités à la carte? Alors, on est en train d'en rajouter, comme de la joue de bœuf confite. On essaie de refaire découvrir une certaine manière de manger des légumes qui sont, on va dire, un peu mis de côté. Ouais. Mais ça va être encore une deuxième phase de découverte. Donc découvrir, n'hésitez pas, la Brazza ici à Saint-Jean-de-Maurienne, au cœur de cette magnifique Maurienne qu'on adore ici, hein, entre ces montagnes, ces paysages et puis bien sûr ces balades et stations de ski. La Maurienne, c'est vraiment... C'est le cœur du monde. Bien sûr, c'est le cœur du monde. Et après, je voulais quand même signaler ce qu'on voudrait aussi, qu'on arrivait, c'est que ce soit un lieu familial. Hein, on va essayer de faire des jeux pour enfants dehors, comme on a de la place et tout, et pour que ce soit un lieu convivial où tout le monde peut venir sans aucune... voilà. Franchement, en tout cas, bravo. Vous venez d'occuper l'espace ici, la Brazza, en face de la gare de Saint-Jean en Savoie. Et ben, bravo à vous, parce qu'on a compris qu'ici, ça sera un vrai lieu de vie. J'espère. On va se donner la peine pour ça. Et puis le musée à côté avant Noël, c'est ça? Tout à fait. Avec tous les cristaux qui sont aujourd'hui à Valoir. À quel endroit pour ceux qui nous regardent en direct? La galerie Edenval. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, parce qu'il est sous l'émotion d'un reportage, c'est quand même quelque chose de particulier. En plus en direct. Il y a quelque chose que Mario fait, qu'on trouve de manière très rare, c'est des ateliers pour les enfants de découverte de taille de pierre. Et les enfants repartent avec un petit bijou qu'ils ont taillé eux-mêmes. Ça, c'est une belle idée, Mario. C'est l'initiation à la taille. Et ça se passe où? À Valoir, toujours. J'espère ici, on pourra le faire ici après. Écoutez, franchement, la Maurienne bouge, on l'a compris ici. Et puis, merci les garçons pour cette passion, on a bien compris ici. La braise, unique quasiment en France.
La météorite unique quasiment en France, évidemment les cristaux et votre esprit unique, parce que ça c'est une belle histoire. Parce qu'il faut expliquer aussi qu'aujourd'hui on a besoin de ce rayon de soleil que vous apportez, de cette façon de voir la chose. C'est ça aussi ce monde d'aujourd'hui, avec quand même un contexte un peu anxiogène, hein. Ça fait du bien de vous rencontrer. Ben, ça nous fait du bien à tous, je pense. Après l'actualité qui est quand même un petit peu triste, après toutes ces années, après ces 2 années de confinement. Et on n'a pas vraiment de prétention culinaire, hein, entre guillemets. On n'est pas, on n'est pas exactement. Non, il y a des grands chefs ici. Il y a des gens qui savent très bien cuisiner à Saint-Jean-de-Maurienne. Très bien aussi. Notre objectif, c'est de partager dans la bonne humeur des choses comme disait Mario, dans un endroit qu'on voudra familial, puisque ça permettra aux gens, en même temps d'avoir des enfants en liberté et avec des activités, de pouvoir profiter d'un bon moment. Et puis le partage, c'est notre mot maître, le partage. C'est pareil, c'est ça le partage, on échange ici. Merci Mario, bravo. Merci à vous, merci à vous. Et puis un petit coucou à Pablo Escobar là-haut, parce qu'il est de ce monde-là évidemment. Et puis quel bonheur Patrick de manger une poutine ici, pour différentes raisons. Merci. Voilà, on s'est fait plaisir. Un grand merci à Gilbert à la caméra, parce qu'il nous a accompagnés aussi. Gilbert est talentueux, faut le reconnaître. On le verra, un de ces 4 plus longuement, bien sûr Gilbert ici. Belle continuation à vous et à tout bientôt. Merci. On dit bien le musée. Et puis sans attendre, évidemment, ici devant la gare de Saint-Jean-de-Maurienne, il y a plein de gens qui vont venir faire du ski ici. C'est juste en face, la Brazza. Régalez-vous, n'hésitez pas. Nous, on l'a fait et c'est un bonheur. Bravo encore, Mario. Merci. Bravo, merci encore. Merci à vous. Patrick, à bientôt pour notre rendez-vous ce soir en direct dans la place du village. Et on va saluer aussi Gilbert avant d'éteindre, évidemment, notre direct. Merci de nous avoir suivis, vous êtes nombreux à nous regarder. Harvey pas, merci.